on installe un Sonic Pad sur la SE. C'est parti. Le Sonic Pad, voilà la bébête, et on allume. Donc là bien sûr il lance l'interface. Moi j'ai déjà fait les mises à jour et j'ai déjà rentré mon code Wi-Fi. Et ça d'ailleurs il faudra le faire, il faudra rentrer votre code Wi-Fi. Et puis une fois que vous aurez rentré le code Wi-Fi, en fait le Sonic Pad, il va faire toutes ces mises à jour parce qu'au début vous allez avoir que de l'anglais et du chinois ou japonais. Et une fois que tu auras fait les mises à jour, tu auras accès à la langue française et puis bien sûr tu auras accès à toutes les mises à jour pour pouvoir justement paramétrer la SE sur le Sonic Pad. Donc moi je choisis la langue française. Bien sûr j'accepte. Hop là. Définir la région Europe, Paris. Moi, vous pouvez voir, je suis déjà connecté. Hop là. Je ne vais pas changer le nom, Creality Sonic Pad. Donc là, maintenant, on va choisir le modèle. Moi, c'est une Ender 3. Et puis, moi, bien sûr, c'est une SE. Là, on choisit la SE. Hop là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'adaptateur USB qu'on a avec la SE. On prend sa carte mémoire, on la glisse ici. Hop là. Et puis là, bien sûr, on l'insère juste là. Voilà. Et là, on fait flasher le micro logiciel. Hop là. Tac, tac, tac. Le micro logiciel a été écrit sur la carte mémoire. Veuillez l'insérer sur l'imprimante et assurez-vous que l'imprimante est éteinte. Donc là, j'enlève ça. Je récupère ma carte SD. Hop là. Je l'insère dessus. Suivant, allumez l'imprimante, cliquez sur OK. Veuillez débrancher le câble de série de l'imprimante. Hop là, ce câble là, hop là, pour débrancher le display. Et là, en plus du Sonic Pad, il va falloir que vous vous procuriez ce câble là que j'ai acheté chez LV3D, qui est disponible chez LV. Hop là. Hop là. Voilà le fameux câble. Je le déshabille. Hop là. Veuillez débrancher le câble de série. Nanana. D'accord. Suivant. Alors là, il va falloir brancher ce truc là ici. Tout du moins si on y arrive. Hop là. Hop là. Hop là. Ah, c'était sur celle du dessus qu'il fallait... voilà, ok, d'accord. C'est ici pour flasher. Donc là, suivant. Alors, autotest de démarrage. Assurez-vous que le clavier est correctement connecté à l'imprimante. Assurez-vous que la surface du plateau chauffant est propre. Pas tant que ça. Hop là, on va lever la cochonnerie qu'il y a ici. Attends, bouge pas mon copain. Hop là. Démarrer l'autotest.
truc de fou furieux. Donc là on fait suivant. Voilà, félicitations, l'imprimante est en parfait état. Alors commençons notre voyage d'impression. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas moi-même. On va se tenter une nouvelle impression. Donc là, je viens juste de lancer une impression de Benchy. On va voir ce que ça donne au niveau rapidité, mais déjà au moment du décalage de l'axe Z, le déplacement de plateau et de la buse était vraiment super rapide. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être cool. Regarde-moi la qualité de ce Benchy. Allez, on se revoit tout de suite pour l'outro. Et voilà, on vient de moderniser ma SE. On a posé un détecteur de fin de filament et maintenant elle est dirigée par un Creality Sonic Pad. Je me souviens que au tout début, ma toute première impression, c'était un Benchy. Déjà la qualité, ce n'était pas celle-là bizarrement. Là j'ai utilisé du Geson 3D Silk Rainbow Univers, l'un des filaments les moins chers du marché, et tu peux constater que voilà quoi, c'est no comment quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut maintenant une SE? Eh ben moi j'ai envie de te dire, la KE je ne l'ai pas encore essayé, ça ne serait tardé. Mais je pense qu'elle doit être au-dessus. Ma SE avec le Sonic Pad, je suis persuadé qu'elle est au-dessus de la KE. Peut-être que je me trompe, dites-moi oui, dites-moi non, pour tous les printers, dites-moi si je me trompe. Vous savez, moi je suis novice, je suis là pour apprendre, donc pour tous ceux qui viennent débarquer sur cette vidéo, dites-moi si je dis vrai ou si je dis faux. Mais en tout cas, moi, à vue de nez, comme ça, je trouve que l'imprimante est beaucoup plus rapide qu'avant. Alors est-ce que c'est
le firmware qu'il y avait avant qui était beaucoup plus lent, le Sonic Pad est plus rapide, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Bref, voilà, pour tous ceux qui veulent savoir si un Sonic Pad peut se coupler avec une SE, c'est fait, ça fonctionne très très bien. Personnellement, tout ça, je l'ai acheté chez LV3D, voilà. Livraison en temps et en heure, comme d'habitude, tout va bien. Surtout, n'oubliez pas les amis qu'avec le code promo le français, vous aurez 5% de réduction sur tout LV3D. Tout le site LV3D, vous aurez 5%. Et surtout, n'oubliez pas aussi pour le G-Sun 3D, que vous pouvez le voir, j'apprécie beaucoup ce filament. Bah, c'est le filament le moins cher du marché. Il y a le code promo printemps 2024 à 20%. T'as 20% à l'unité, quoi. Soit tu prends en gros ou à l'unité, t'as 20% quoi qu'il arrive, fais-toi plaisir. C'est le filament le moins cher et le plus qualitatif du marché. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, pose ton petit commentaire, partage sur tes réseaux sociaux et puis bien sûr abonne-toi et active la cloche de notification. Bah ouais, faut qu'on grandisse. Là, on est bientôt 33 000. Ça serait bien qu'on pète les 50. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Toto? À très bientôt, la famille. Peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wooldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.